Hola hola, nouveau vlog. As you can see, j'avais besoin de changement. J'ai changé le salon de place. Je suis pas fan à 100%. Mais pour le moment, ça comble mon envie de changement. Donc on va prendre ce qu'on a à prendre. Je débute ce vlog mercredi. Il est 17h30. On est rentré de la balade avec Riri. Enfin, du moins, je suis rentrée parce que Théo est au travail au bureau aujourd'hui. Elle a joué une bonne demi-heure, 3/4 d'heure avec sa meilleure copine du quartier. Donc elle était très contente. Ce soir, c'est repos. Pour tout vous dire, hier, j'étais 6 pieds sous terre. J'ai toujours pas mes règles. Je ne suis pas enceinte. Je vous arrête tout de suite. Vraiment, je pense que là, mon dérèglement hormonal, c'est la cata. J'ai vu mon gynéco la semaine dernière et je le revois la semaine prochaine. Donc on va être capable de voir un petit peu ce qu'il en est. Mais autant vous dire que je suis épuisée. Je sais pas si c'est les hormones qui travaillent ou quoi. Puis en plus, il y a les allergies au pollen qui commencent à arriver. Hier, j'avais l'œil rouge. Vous pouvez même pas imaginer comment, tellement j'avais mal. Anyway, c'est pas grave. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. J'ai fait une grosse nuit hier. Je pense que ça m'a fait du bien. Lundi soir, d'ailleurs, on est allé au spa, au Strom Spa de l'île des Sœurs à Montréal, puisque j'ai une de mes copines qui travaille là-bas. On a eu l'opportunité d'y aller entre girls. C'était trop cool et ça m'a vraiment fait du bien. Et pour le reste de la semaine, de toute façon, je vous emmène. Vous verrez bien. Je suis un peu dépitée puisque si vous avez vu le vlog précédent, je venais d'aller faire mes ongles. Honnêtement, j'en étais plutôt contente, même si c'est des couleurs dont j'ai pas l'habitude. Mais en faisant toute la manutention pour bouger le salon de place, j'ai cassé le bout de cet ongle là. Je pense pas que ça se voit trop parce que j'ai limé, mais je suis dégoûtée. C'est pas grave, je vais passer un peu de moment avec Riri le temps que son papou rentre. D'ailleurs, j'ai reçu sa médaille avec notre numéro français puisque je voulais qu'elle en ait une pour pouvoir voyager si jamais en France elle en a besoin. Et j'avais commandé des vis pour resserrer la cage que Cassandra nous a prêtée pour le voyage. What is it? Qu'est-ce qu'il y a? Je disais donc que j'ai commandé des vis, mais je les ai reçues tout à l'heure et elles sont beaucoup trop petites. Donc je pense que j'irai soit ce week-end, soit la semaine prochaine acheter des plus longues vis. Au niveau du diamètre, j'étais pas mauvaise de tête. Enfin, en tout cas, à niveau visuel, j'ai été capable de savoir quel était le diamètre. Mais elles sont pas assez longues pour pouvoir que je puisse visser le boulon de l'autre côté. Après cette intro giga longue, je vous souhaite un bon vlog. Jeudi matin, je sais, je vous ai juste introduit le vlog hier, mais honnêtement, j'ai passé ma soirée, mon début de soirée devant Grey's Anatomy. Et à 21h, j'étais déjà couchée. Je pense que j'avais vraiment besoin de sommeil. Aujourd'hui, il fait grand soleil. Honnêtement, ça donne une dynamique complètement différente du début de la semaine à nos journées. Parce que là, pour être transparente avec vous, tout le début de la semaine, il a fait gris et c'était vraiment dur. Mais là, écoutez, apparemment, on va avoir du ciel bleu jusqu'à fin de semaine prochaine, donc on va bien en profiter, croyez-moi. Je suis sur une journée, du coup, encore une fois, de travail aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une mission un peu particulière puisque j'ai nos voisins. J'allais dire nos voisins, mais pas vraiment. Des amis à nous qui habitent dans un des bâtiments en face de nous, qui ont besoin qu'on leur sorte leur chien. Donc ce midi, je vais être missionnée de sortir Riven et sortir du coup Maïkan, qui est la copine de Riri. Vu la météo, ça me déplaît pas du tout de devoir ressortir 2 fois au soleil. Enfin franchement, ça va être trop agréable. On a pris une douche rapidement, on s'est rhabillé et là on part du coup boire un verre avec des amis. J'ai fait simple ce soir, j'ai vraiment mis juste un pantalon noir tailleur avec une ceinture, un petit haut noir, mon trench noir, mes Vans et un petit sac. Wally walou. Hola, on est vendredi matin, il est 8h30. J'ai complètement oublié de vous filmer hier au restaurant. On a vraiment profité, en plus on était sur l'espèce de rooftop en haut de la brasserie des Trois Brasseurs. Puis il y avait vous savez, comme les chauffages, les lumières chauffantes au plafond. On était vraiment trop bien. C'est pas encore l'été là, mais c'était déjà un bon début de pouvoir être dehors à l'air et tout. Enfin franchement c'était trop cool. J'ai tellement profité du moment, je vous avoue que j'ai pas du tout filmé. On est rentré vers 22h je pense. Puis je suis simplement allée me coucher. Là comme je vous dis, on est vendredi, je travaille que le matin, le vendredi comme tous les vendredis si vous avez l'habitude de suivre les vlogs. Cet après-midi j'ai rien trop de prévu, je me demande si je vais pas aller au Canadian Tire à Atwater
ou alors à Place Versailles, enfin je vais voir dans la journée, puisque pour la cage de Riven de transport, je sais plus si je vous ai dit, j'avais commandé des kits de vis pour pouvoir vraiment la refermer sur le côté. C'est quelque chose que Cassandra n'avait pas quand elle nous a donné la cage, et la dame au téléphone pour Air Transat m'a vraiment dit que c'était hyper important et que de Montréal à la France, souvent les gens sont un peu relous vis-à-vis de ça. Donc j'avais commandé un kit sur Amazon vraiment exprès pour les cages de transport, sauf qu'en fait les vis sont trop courtes. Honnêtement je vous dis ça, mais je sais pas si j'aurai la déterre d'y aller cet après-midi, je vais voir, ça dépendra de la météo. Là pour le moment c'est un peu couvert. Et ce soir on va manger au resto, vous allez dire encore, mais on va manger dans un resto coréen, un barbecue coréen que j'adore, qui s'appelle le Daldong Nae. Nyae, je sais pas trop comment on prononce. Je vous mettrai le nom juste ici. Puis je vous en ai déjà parlé, je pense, dans les précédents vlogs. On y va avec une copine de Théo qui connaissait de Paris quand ils étaient petits et qui a aménagé ici. Et Cassandra qui vient avec nous aussi. Donc ça va être cool. Et puis je vous emmène de toute façon tout au long du week-end et de la semaine. Promis, je vais essayer de plus filmer. Oh là, je vous retrouve avec le boy. Salut le vlog. Il est 19h. Cet après-midi, j'ai pas fait grand chose à part regarder Grey's Anatomy et je suis allée manger une glace, je vous ai filmé rapidement. Et là, on est en chemin du coup pour aller au restaurant coréen. J'essaierai de vous filmer un petit peu des images de l'intérieur, même si j'ai déjà fait dans les vlogs. Mais Théo l'avait déjà dit dans un précédent vlog, c'est le meilleur barbecue coréen de Montréal. Genre vraiment, on a testé plusieurs, hein. On dit pas ça parce qu'on adore, mais vraiment en comparaison avec les autres, il est vraiment génial. Après, si les autres voulaient quand même qu'on vienne rebooter, n'hésitez pas à nous faire un partenariat. Il est mauvais, tout pour la bouffe. Donc, ouais, libération 3000. Dans ta feuille de salade, tu mets du riz et du truc. Ah, mais c'est elle que... Tu peux répéter. Vas-y, répète. Alors, et ça te sert à manger. Bon matin, on est samedi matin, il est à peu près 11h. Ce matin je me suis levée assez tôt, j'ai fait un grand coup de ménage, il me reste plus qu'à faire les sols. On va partir au parc à chiens à La Fontaine avec Riven. Cet après-midi je vais me poser au soleil entre filles. Et à 18h on va voir Le Diable s'habille en Prada 2. J'ai trop hâte. J'attendais de ouf de pouvoir aller le voir. En fait on attendait qu'Ilona soit rentrée de Punta Cana. Quelle vie de malade, sans déconner, parlons-en. Mais j'espère que je vais aimer parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'avis mitigés. J'ai hâte de voir. Là, je vous retrouve, il est 17h passé. Je suis en train de rejoindre les filles au cinéma. Du coup, j'ai passé l'après-midi au soleil avec un autre groupe de filles. C'était trop cool, on a grave discuté et tout. Ça fait trop du bien, je m'enrichis trop des rencontres comme ça. Je risque d'en faire d'autres dans peu de temps. Donc en vrai, c'était trop sympa. Le soleil est sorti en plus, donc vraiment tout bénef. En plus, je suis plutôt contente et j'ai hâte de voir le film puisque j'étais en train de parler avec une fille au parc La Fontaine et elle me dit justement qu'elle l'avait vu, qu'elle avait adoré. Donc j'ai trop hâte de voir. Regardez, t'étais censé juste aller au cinéma. J'ai glissé, chef. Dimanche matin, je suis toujours en pyjama, mais j'ai fait une énorme balade à Riven ce matin. En réalité, j'ai juste mis un sweat par-dessus mon pige en me disant
Je vais juste aller lui faire pipi, sauf que j'ai vu que la météo était en train de tourner, donc j'ai dit à Riri, vas-y, on va au parc La Fontaine, c'est pas grave vu que c'est pas loin de la maison. Donc je suis allée au parc avec un sweat par-dessus mon pyjama. Mais bon, on est en Amérique et personne se regarde, donc on en a rien à faire. Je vous mettrai des petites photos. Il faisait quand même assez nuageux, soleil par moment. Il n'y avait pas grand monde. L'avantage c'est qu'à cette heure-là, il était à peu près 9h. Il n'y a vraiment pas grand monde le dimanche. Donc on est resté là-bas une bonne heure. J'ai joué un peu à la balle avec elle et là on vient de rentrer. Je pense même 1h30 parce qu'il est presque 10h30. Du coup, j'avais pas pris mon petit déj, donc je suis en train de prendre mon petit déj. Et le planning de la journée de base doit être que je reste chill à la maison. J'ai vraiment rien de prévu. J'ai juste Théo qui va jouer au tennis en fin de journée, qui voulait que je vienne avec lui. S'il va avec des copains, mais je sais pas trop si j'aurai la déterre ou pas. Je vais vraiment prendre ma journée relax. L'avantage c'est que du coup, la balade de Riven est déjà faite. Je sais que j'aurais bien voulu aller au Centre Eaton pour 2 trucs, mais est-ce que je vais avoir la déterre d'y aller? C'est un autre débat. Bon, j'ai réussi à me déterre. Je me retrouve avec mon téléphone, la qualité est nettement moins bonne, je pense. Mais bon, on part au Centre Eaton, enfin je pars au Centre Eaton. Je vais essayer de faire quelques magasins, il y a 2-3 trucs que j'aimerais trouver. J'espère trouver tout ce que je veux. Parce que vraiment là, si je me tape la déterre un dimanche matin pour y aller et que je trouve pas ce que j'ai envie de trouver, ça va vraiment me frustrer. Mais anyways, je pars, j'ai plusieurs missions. Il faut que je passe au Bath Body Works, il faut que je passe au Winners, il faut que je passe à Decathlon et il faut que je passe chez Foot Locker. Donc, espérons que je trouve tout ce que je veux. We show up and still show. Make all the haters fall back. Yeah, fall back. Yeah, yeah. They watching my every move. I'm knowing they all. Bon, je viens de rentrer du centre commercial, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté et après je vais manger parce qu'il est déjà 13h. Pour commencer, je suis passée chez Bath Body Works comme j'avais prévu. De base, je voulais y aller pour les savons pour les mains. Là-bas, ils vendent des savons à pompe comme ça qui moussent directement dans vos mains. Celui-ci était incroyable, c'est le Cozy Cashmere. On les avait eu en cadeau dans notre ancien job. J'en avais quelques-uns en stock que j'avais pas passé. Et là, je m'étais dit, genre, vous laisse que j'aime vraiment le concept du savon qui mousse quand il sort de la bouteille. Là, j'ai pris le Vanilla Coconut et le Aloe Lily Blossom. Au passage à la caisse, j'ai récupéré 2 petits, comment on appelle ça, désinfectants pour les mains. J'en laisserai un pour ma mère que je vais lui ramener en France et l'autre je vais me le garder pour moi dans mon sac à main. Malheureusement pour mon compte bancaire, je suis passée chez Simon's Home alors que de base, j'avais pas du tout besoin d'aller là-bas. Est-ce que c'est grave? Non. Le problème c'est que j'ai enfin trouvé mes fausses tulipes blanches que je trouve trop belles. Elles ont vraiment un effet vrai quand c'est dans le vase. Ma mère je les ai achetées quand elle était venue ici, c'est vous dire. Elles sont un peu chères par contre, c'est 25$ mais c'est vraiment de la qualité. Genre c'est pas comme dans les magasins comme chez Action ou quoi, c'est vraiment genre rigide et tout. Ensuite ça je vais me faire tuer par Théo encore. Je pense que si vous me connaissez, vous savez de quoi je vais parler. J'ai acheté un mug. Encore un mug. Collection Claude Monet, vous savez c'est un artiste peintre. Du coup elle ressemblait à ça, je la trouvais trop jolie. Elle est des 2 côtés imprimée, j'adore. Et ça j'en avais vraiment besoin. J'ai acheté un coquetier blanc tout simple. De base ils sont super chers chez Simon's, mais là il était soldé à 4$. Du coup je l'ai pris puisque j'en ai qu'un seul à la maison et quand on fait des œufs à la coque je suis toujours obligée de trouver un système pour faire tenir mon œuf. Ou alors celui de Théo, mais on en a pas 2 donc là au moins on en aura 2, un chacun. Ensuite les trucs moins glamour, je suis passée chez Decathlon acheter des balles de tennis puisque les terrains de tennis sont officiellement réouverts à l'AF et on va sûrement y aller d'ailleurs cet après-midi. Et j'ai racheté du dentifrice parce qu'on m'en avait plus. Voilà pour les achats du jour. Je me suis fait embarquer. C'est pour le vlog, tu dis hi. Hi le vlog. Je peux dire que t'es une mauvaise influence de m'emmener dimanche faire un tennis alors que je suis morte. Une très bonne influence de l'emmener faire un tennis un dimanche alors qu'elle est morte. Je vais vous confier une dinguerie dans quelques secondes, mais d'abord il faut qu'on parle d'un truc qui est une autre dinguerie finalement. Ce matin quand je suis allée m'acheter un petit déj parce que j'avais rien dans mes placards, je suis tombée sur ça, qui est des canettes de jus d'ananas de la marque Dole. Dole normalement, je sais plus si ça existe en France, mais c'est, vous savez, en conserve les canettes de fruits coupés, genre cocktail de fruits machin là. J'ai pas du tout regardé le sucre, je n'aurais pas dû le regarder, on n'a pas vu ce qu'il y avait écrit derrière la canette. Depuis que je suis ici au Canada, moi j'adore le jus d'ananas, vraiment, surtout le Pago ananas là, ma passion.
Mais ici, je suis incapable de trouver du vrai jus d'ananas et ça me manque énormément parce que vraiment j'adore ça. Et là, je suis tombée là-dessus. Ça a l'air d'être un truc bien américain. Je suis vraiment pas sûre du délire, mais je me suis dit, je vais le tester avec vous en vidéo parce que là, ça vaut la peine de tester des trucs. Voilà, on est là pour ça finalement. Je vais me casser un ongle. Ok, c'est pas mauvais. Mais ça a clairement le goût du jus dans les conserves d'ananas en morceaux. Nous sommes arrivés au moment de la vidéo où je vous explique la dinguerie que je m'apprête à faire. Mise en contexte, au niveau de ma nature de cheveux, là vous allez déjà comprendre de quoi je vais parler plus ou moins. J'ai jamais trop rien fait à mes cheveux à part faire des mèches blondes, sachant que quand j'étais plus jeune, par exemple toutes les petites mèches blondes là que vous voyez là, j'en avais partout. Donc j'étais beaucoup plus blonde que ça. Mais là ça fait à peu près 4 ans, je pense, peut-être un tout petit peu plus, que je fais des mèches blondes parce que j'ai pas suffisamment les cheveux blonds comme avant. Et en ce moment j'en ai marre de mes cheveux. Genre je pense que j'arrive à un stade où vraiment j'en ai ma claque. Je n'ai jamais fait de couleur, je n'ai jamais fait de lissage, je n'ai jamais fait quoi que ce soit de tout ça. J'y ai jamais touché en fait, j'ai toujours préservé ma nature de cheveux en dehors des mèches que je faisais un petit peu par-ci par-là et encore c'était pour retrouver ma nature de cheveux que j'avais avant. En France, j'avais une coloriste qui n'arrêtait pas de me dire, à ma mère et moi d'ailleurs, que le roux nous irait trop bien. Elle arrêtait pas de nous dire mais mon dieu avec vos yeux bleus et votre peau blanche ça vous irait trop bien machin. Je pense que clairement ça définit pas du tout la réalité hein, mais c'est juste qu'on me l'a vraiment beaucoup répété. Et ces derniers temps on a vu pas mal de gens dans notre entourage qui ont du roux et qui sont pas naturellement rousses et que je trouve très belles. Théo sait que ça me trotte dans la tête depuis vraiment longtemps. Il a trop envie que je le fasse mais je pense qu'il se dit que je suis pas encore assez courageuse là-dessus pour vraiment sortir de ma zone de confort là-dessus et changer capillairement parlant. Sauf que je vous le dis maintenant puisque le vlog sera sorti après ça, j'ai rendez-vous à 14h samedi officiellement chez une coloriste pour faire du roux. Je suis vraiment pas sûre de moi. En vrai je dis ça en mode je suis heureuse, machin c'est cool, mais je me chie dessus. J'ai vraiment peur que ça ne m'aille pas. J'ai comme la conviction qu'il y a 1 chance et demie sur 2, donc plus de chances que ça ne m'aille pas que ça m'aille. Je pense que j'ai juste peur du changement peut-être. J'ai certaines inspirations, je vais vous les montrer juste ici. Je fais quand même pas mal confiance à la coloriste que je vais voir puisque j'ai eu pas mal d'avis positifs sur elle. Donc je croise les doigts pour que tout se passe bien. Je suis très stressée, j'ai vraiment très peur. Donc si jamais le vlog s'arrête dans quelques minutes et que vous ne m'avez pas vu rousse dedans, c'est que je suis en train de me raser la tête dans ma baignoire. Voilà. Hola, je vous retrouve, il est 17h passé. On est passé faire des courses au IGA vite fait avec Théo. De base, c'était pas du tout pour ça qu'on y allait. Je suis partie chercher le dernier Vogue avec Miranda Priestly en couverture. Je suis trop contente de les avoir trouvés. Voilà, j'en ai pris un autre pour Cass parce qu'elle le voulait. Je dis hi le vlog. Hi le vlog. Elle est trop contente. T'as vu ça où? Je vais vous faire vite fait un retour de course parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'acheter. Ça vous donnera une idée des prix de ce qu'on peut retrouver. On était même surpris de certaines choses. Alors je vous avertis, c'est vraiment des courses plaisir. C'est pas du coup des courses pour genre remplir le frigo. C'est que des petites choses qu'on a vues à gauche à droite qu'on avait envie d'acheter. C'est bien pour ça qu'on commande en général en ligne en livraison. Sinon à chaque fois, ben voilà, c'est craquage. Déjà j'ai trouvé des crèmes brûlées vraiment comme en France, genre vous pouvez mettre les trucs dedans, enfin les petits bits de caramel. C'était 6,99 $. J'ai trouvé, on va entendre quelle dans le micro, tu le sais. Elle t'aime. J'ai trouvé des pains au lait, s'il vous plaît. Des pains au lait, t'as vu comment ça s'appelle ici? Gabriel. Chez nous c'est Pasquier, mais là c'est Gabriel. Les pains au lait Gabriel c'était, bah c'est écrit dessus je crois, 8,49 $ le paquet. Voilà. Il y en a beaucoup, c'est ça. Là, truc de ouf, on s'attendait pas du tout à trouver ça. Des vrais lardons. Alors pour tous les Français qui me suivent, sachez qu'ici c'est la merde pour les trouver à part en boucherie. Lardons. 12,39 $. Bien joué. Très cool. 2 bières, alors moi je me fais influencer, sachez-le si un jour vous voulez m'acheter. Je ne bois pas l'alcool du tout mais j'achète toujours des bières pour Théo parce qu'il adore les bières. Et moi je me fais clairement influencer par les packaging. Donc quand je les trouve belles, je lui achète. Ça arrive même que je lui achète et que la sorte de bière il l'aime pas. J'adore parce que quand tu dis ça on dirait que je suis un énorme alcoolique. Non t'es pas un énorme alcoolique mais j'en achète de temps en temps. Salut à tous, je suis un ivrogne. Non. Du coup il y avait celle-ci que je trouvais trop belle. Et celle-là. Celle-ci je l'avais déjà vue, je pense que c'est d'ici. Bière de la cité. M'écrit Brasserie. Voilà. J'ai trouvé du sirop de citron que je bois dans un verre de vin. Pas avec du vin, juste le verre de vin, de l'eau et du citron. J'ai un gros problème avec ça. Elle veut paraître un peu adulte mais en vrai c'est... Millième essai du jus d'ananas, j'ai trouvé celui-là. Donc on verra. Du coup,
Le jus d'ananas 5 $, enfin 4,79 $, t'as dit. Ensuite, la crème fraîche. C'est des briquettes comme ça, c'est des grosses briquettes en vrai. 5 $ les 473 ml. De la mozza râpée parce qu'ici les mentales ça n'existe pas vraiment. C'est Crackers j'allais dire Bakers mais non. Ah oui, mozza, 9,79. 9,79 les 320 grammes. 10 $. Ça on en consomme énormément. Des dragibus. 3 $. 3 $ en vrai ça va. Alors attendez, je suis tombée sur un truc, un nouveau Nutella. Nutella Peanut. 7 $. 7 $. h55, j'ai 5 minutes pour prendre mon petit déj, je suis un peu à la bourre ce matin, j'ai une tête fatiguée, je m'excuse. J'ai fait 0 effort, je suis genre en haut, un minima ok, mais le jogging, là j'en avais besoin ce matin. Du coup je vais tester avec vous ce matin le fameux Nutella Peanut. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il y a écrit, en fait je sais pas trop si c'est genre du peanut en morceaux dedans. Let's see what is it. En fait, ça, tu sais quoi? Ça a le goût de genre peanut butter. Ah merde. Avec du Nutella, mais genre c'est presque le peanut butter, on le sent presque plus que le Nutella. L'huile qui est dessus, c'est comme dans les pots de peanut butter, t'as vu? Je suis pas fan. Ça a presque pas le goût de Nutella, c'est drôle. 2 sur 10. Bon, on est un peu à contre-jour, mais je voulais vous dire qu'au final, j'ai fini par dire à Théo que j'allais aller faire ma couleur samedi. Parce que je pense que j'ai trop de stress et la seule personne qui est capable de vraiment m'aider à gérer mon stress, c'est Théo. Du coup, j'ai fini par lui dire de toute façon, ça sera une grande surprise quand même parce que bah on sait pas du tout ce que ça va donner, puis on va découvrir ça ensemble. Mais voilà, j'ai fini par lui dire, donc ça sera pas une grosse surprise. Mais pour beaucoup de gens, ça le sera parce que je l'ai dit à personne à part mes parents, mes copines et Théo. Donc découverte. Voilà, me voilà rousse. Il faut encore que ça dégorge pas mal. Comme vous pouvez voir, il y a des endroits où c'est vraiment plus terne que d'autres et d'autres où c'est encore très flashy. Ça va partir au fur et à mesure des lavages. Le côté très pigmenté, pas de panique, je ne veux pas rester les cheveux fluo. En tout cas, en vrai, je suis mitigée. Je suis pas encore 100% fan. Je suis pas encore 100% dégoûtée. On va voir, j'attends de voir comment ça va évoluer sur ma tête et surtout si je m'en lasse ou pas finalement. Je voulais vous parler un petit peu, puis je clôturerai le vlog là-dessus. Je vous ai pas nécessairement filmé le coiffeur etc parce que j'étais tellement dans le moment à stresser etc que c'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit. Mais en tout cas la coiffeuse était adorable, vraiment super à l'écoute, super attentive, enfin vraiment j'ai rien à dire là-dessus, on me l'avait vraiment bien recommandé. Sinon dans tout ce qui est un petit peu changement de ce qui s'est passé ces derniers jours, en réalité pas grand chose, juste au niveau du voyage pour la France, j'ai eu Air Transat au téléphone ce matin, on a échangé concernant la cage etc, j'ai recommandé des trucs pour Riri, du genre les gamelles amovibles que vous pouvez mettre dans la cage, puisque pour Air Corsica on m'a dit que parfois ils mettaient de l'eau dedans quand ils attendent l'avion etc, donc ça c'est cool. J'ai aussi acheté l'espèce de bouteille avec la tige comme pour les hamsters et les lapins pour voir si j'arrive à lui apprendre à boire là-dedans, ça pourrait être un gros plus parce qu'elle a pas le droit d'avoir de l'eau techniquement dans le compartiment pour voyager. J'ai aussi acheté un coussin pour mettre dans la cage pour qu'elle soit un peu plus confortable. L'avantage aussi c'est que je pense que vu que je l'ai commandé à l'avance, je vais me le laisser dans le lit ou genre sur le lit de façon à que ça prenne pas mal notre odeur, ça va peut-être la rassurer un petit peu, je me dis on verra bien. La dame d'Air Transat m'a aussi fait penser, enfin Cassandra m'en avait déjà parlé mais elle m'a rappelé ça, d'avoir une paire de ciseaux dans notre valise en soute parce qu'ils vont mettre des serre-flex, vous savez, pour resserrer et fermer la cage de façon qu'on puisse les réouvrir à Marseille sans problème, donc ça je pense qu'on le fera. Et j'ai aussi regardé ce matin pour prendre une assurance médicale pour la France puisqu'on n'est plus éligible à la carte vitale, ni Théo ni moi, puisque ça fait un certain nombre de temps qu'on vit à l'étranger donc on n'est plus éligible. J'ai vu avec Desjardins au Québec là pour qu'on arrive à avoir une assurance, en vrai c'est pas excessivement cher pour le mois donc je pense qu'on va passer par ça. Et j'ai pris rendez-vous du coup avec le vet de Riri pour ses rappels de vaccin de la rage vendredi prochain, donc ça devrait pas mal bouger dans les jours qui arrivent. Je pense de toute façon vous emmener en vlog pour peut-être toute la semaine qui sera après aujourd'hui de façon à qu'on puisse un
petit peu échanger puis vous voyez ma petite vie. En tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, que vous avez bien aimé partager mon petit quotidien. Je remercie encore les personnes qui prennent le temps de commenter à chaque fois. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait chaud au cœur. C'est vrai que parfois c'est compliqué pour moi de voir qui aime vraiment le contenu et qui sait que ça intéresse. Donc franchement, le fait d'avoir des retours, je vous aime. Merci, vous êtes vraiment des cœurs. Moi je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog et on se tient au courant rapidement. Bye bye.